Ce n'est pas Bachar el-Assad, mais les Russes et les Iraniens qui ont gagné la guerre en Syrie. Bonsoir Étienne. Bonsoir. Les Américains ne comptent pas pour autant leur laisser diriger le pays. Oui, en fait, les Américains sont arrivés à une conclusion simple, comme d'autres. Bachar el-Assad ne va pas abandonner le pouvoir à moins d'être éliminé. Donc, dans l'immédiat, il est important de contenir son influence en l'empêchant de remettre la main sur la totalité de son territoire. Et cette force, elle servira à ça, c'est le point numéro 1. Ce plan redessinait le Moyen-Orient de la manière suivante. Vous aviez dans son plan la Syrie divisée en 3 voire 4 États. Vous aviez l'Irak divisé en 3 États, sunnites, chiites, au nord kurdes. Et vous aviez aussi un plan pour les Palestiniens, c'est-à-dire évacuer les Palestiniens de Gaza vers la Jordanie. Et vous aviez aussi, ça on n'en parle jamais, le plan de de découpage de l'Arabie. Les Américains disposent toujours de 2000 soldats déployés dans le nord du pays. Ils ambitionnent de former 30 000 personnes sous le nom de forces de sécurité frontalières. Elles auront pour mission de contrôler les frontières de ce territoire repris à Daesh, un tiers de la Syrie, une zone riche en hydrocarbures. Point numéro 2, les États-Unis envoient aux pays qui ont soutenu effectivement à bout de bras le régime syrien, la Russie et surtout l'Iran, un message clair: nous ne vous laisserons pas faire n'importe quoi dans la région. Les Américains ont 2000 hommes en Syrien, beaucoup plus que ce que l'on pensait il y a encore quelques mois, plusieurs bases militaires opérationnelles dans le nord et dans l'est du pays. En montrant leurs muscles, ils veulent aussi rassurer leurs alliés, au premier rang desquels Israël, qui observe avec beaucoup d'inquiétude la montée en puissance d'un pays comme l'Iran dans la région.